Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier du Vaucluse. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'appareil photo. Voilà, un truc tout simple, très rapide. Nous sommes tous confrontés au même problème quand nous faisons un shooting photo. Eh ben, au bout d'un certain temps, la batterie, clic, s'use. Donc il faut changer la batterie, il faut aller dans le sac, chercher la deuxième batterie de secours, l'enquiller, et votre scène, bien sûr, que vous vouliez photographier, est terminée. Et là, on a tout loupé. Donc, à savoir que moi, donc j'ai mon logement ici, voilà, avec ma batterie, comme tout appareil photo. Donc je la remets dedans, elle est chargée, hein, bien sûr. Ce n'est pas un chargeur de batterie que je vais vous montrer, hein, il faut bien les charger sur son socle et après la mettre dedans. Donc ici j'ai une petite lamelle en caoutchouc que j'ai enlevé pour libérer cette petite connectique femelle pour pouvoir mettre ceci, mon grip. Voilà, bon, c'est un grip d'occasion que j'ai acheté pour mon Nikon D500 parce que on en trouve quasiment plus des neufs. Et même si on veut en trouver, ça serait à un prix très très cher. Donc voilà. Donc ici vous avez une petite languette. Donc vous lui donnez un quart de tour. Vous sortez du logement le porte-batterie. Voilà. Donc ici vous avez un punch. Vous sortez votre batterie tranquillement et vous venez la remettre. Rien de compliqué. Et vous venez la remettre dans son système. Et vous voyez, on peut pas se tromper. Là, je peux pas. Je suis obligé de le mettre dans le bon sens. Tac, on le met, on refait son quart de tour, on ferme, et voilà, la batterie est chargée. À savoir que sur ce modèle-là, il m'est fourni avec ceci, un deuxième chargeur. Ce chargeur est spécifique car on peut y mettre des piles de télécommande dedans. Oui. À notre époque, des piles de télécommande, je ne sais pas si on se promène encore beaucoup avec des piles de télécommande dans nos poches. À l'époque des Walkman, oui, on en avait toujours une flopée pour changer les piles de Walkman, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en vois pas gros l'intérêt. Donc voilà, donc ça, nous allons venir le connecter. Donc nous avons la connectique mâle et la connectique femelle. Donc nous venons délicatement le mettre dessus, et ici vous voyez, vous avez une vis, voilà, et on vient de visser. Donc elle est un peu longue mais pas trop non plus, donc pas trop le serrer parce qu'après c'est la galère à desserrer, mais il faut le serrer quand même un peu, mais pas comme un bourrin. Voilà, et là mon boîtier est connecté avec mon porte-batterie. Voilà, donc là je suis tranquille pour la journée. Donc à savoir que ce grip, il a des fonctions en plus. Alors, pas des fonctions en plus. Des fonctions qu'on a sur le boîtier reportées là-dessus. Ici, nous avons pour le capteur. Voilà. Et après, nous avons un bouton de déclenchement qui se situe ici. Voilà. Et un autre bouton ici, Life On. Voilà. C'était un peu effacé comme c'est un truc d'occasion. Donc pour les mises au point, mais je trouve que c'est pas pratique si on veut faire la mise au point là. C'est bien, c'est si c'est sur trépied. Mais une fois qu'on connaît notre configuration, là on n'y va pas. Personnellement, moi j'y vais pas. Là c'est pareil, je crois que c'est une molette, c'est un raccourci par rapport aux deux molettes que j'ai au-dessus. Je pense qu'il faut le configurer. Je ne vais pas y toucher parce que une fois qu'on est là, on a les deux doigts ici, tac, on peut régler comme on veut, que là il faut aller en bas, c'est pas top top. À savoir que moi sur mon boîtier, normalement comme tous les boîtiers, hein, vous faites une demi-course, ça fait la mise au point, et vous faites la course complète, et tac, ça prend la photo. La demi-course, je l'ai enlevée. Je l'ai transféré sur mon AF On. Voilà. Donc l'avantage qu'il y a de le transférer sur l'AF On, c'est une grande simplicité, c'est pratique, c'est un confort. Voilà. En fin de compte, si vous prenez un sujet fixe, d'accord, donc vous avez votre boîtier comme ça, alors attendez, votre boîtier comme ça, hop, votre sujet est ici, d'accord, on va dire que
c'est le petit puits. Voilà. Le petit puits est là. Il ne bouge pas. J'appuie une fois dessus. Hop. J'ai fait ma mise au point. Je peux recadrer. Et je déclenche. Voilà, je suis tranquille. Après, vous avez un sujet qui passe vite. Hein, on va dire, allez. Hop, une voiture. Vous voyez, la petite voiture là, elle passe. Et bien là, toujours sur le même bouton, vous restez appuyé. Et vous suivez votre sujet et clac, vous déclenchez. Terminé. Plus besoin d'aller dans les réglages pour changer les AF. Voilà. Parce que avant, selon le sujet, vous faisiez le portrait, vous allez sur l'AF Intel. Une voiture, vite, il faut aller dans les réglages, changer encore l'AF pour mettre sur un truc de rapidité ou en mouvement. Donc voilà, que là, tout simple, vous faites un portrait, un clic, hop, vous prenez votre portrait. Derrière, il y a une jolie voiture qui passe, hop, vous restez appuyé, clac, vous déclenchez. C'est fini. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Voilà, tout ça pour l'investissement d'un petit grip. Pareil, je me suis pas acheté, j'ai retrouvé au fond de mon sac ces petites bagues, des bagues à rallonge. Voilà, donc c'est au nombre de 3. Hein. Donc j'en ai une de 36 mm. Voilà, une autre de 20 mm. Voilà. Tac. Et l'autre, je crois que c'est du 13, c'est du 12 mm. Donc voilà. Et donc quand j'ai été au magasin, je leur ai dit voilà, je fais de la macro et je trouve que je suis pas assez proche de mon sujet, j'arrive pas à aller trop dans les détails. Et le mec me dit mais il faut acheter des bagues à rallonge. Je fais des bagues à rallonge, ça consiste à quoi? Il fait vous savez, c'est des bagues sans verre, il n'y a pas de verre. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez passer votre doigt à travers, vous voyez. Il n'y a aucun verre, c'est juste une rallonge. Donc vous perdez en luminosité, certes, mais vous gagnez du rapprochement. Donc je fais ouais, il me semble que j'en ai dans mes affaires, il faudrait que je regarde. Et il me dit surtout, pensez bien à prendre avec les connecteurs en acier. Voilà, pour que ça corresponde avec votre appareil. Parce qu'il y en a, vous allez aller sur les sites chinois sans les nommer, vous les avez pour 10 balles, hein, mais c'est des trucs en plastique. Donc il n'y a pas de connexion, l'électronique ne se fait pas. Là c'est pareil, c'est du plastique, ça ne se fait pas. Donc c'est que du foutage de gueule, voilà. Donc, et d'un seul coup je me suis rappelé que j'avais ça, de la marque Kenko. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Hein. Et donc je suis rentré, j'ai fait un essai avec mon objectif macro et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc peut-être qu'une prochaine vidéo, mais bon, vers le printemps, hein, quand il y aura de jolis bourgeons à photographier, je ferai une vidéo sur ça. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter le grip. Voilà, ça va être un confort. À savoir, ah oui, petite parenthèse, à savoir que sur un autre boîtier, j'en avais un de grip que ma femme m'avait acheté sur un site chinois. Voilà. Et au lieu de se raccorder par en dessous, vous avez vu avec les petits ergots là. Donc il fallait enlever le cache de la batterie. Voilà. Enlever la batterie. Le mettre. Et sur le côté, j'ai des connectiques là. Et j'avais un fil qui partait de là, et qui venait ici. Voilà, et je mettais mes deux batteries à l'intérieur. Alors mes deux batteries, je levais le clapet et je mettais mes deux batteries comme ça et je refermais. C'était pratique. Simplement, j'avais ce fil à chaque fois qui gênait, vous savez. Et un jour, je l'ai accroché et la fiche s'est tordue, crac. Et donc, je l'ai toujours, il est dans une de mes caisses photos de pièces détachées. Et donc, je dis un jour, je retrouverai peut-être cette petite fiche qui est toute simple, hein, et je remettrai le connecteur en route parce que c'est quand même pratique d'avoir les deux batteries sur l'appareil. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, n'achetez pas chinois. Voilà.
Même si vous n'avez pas les moyens, économisez, attendez un peu, faites-le vous offrir pour un anniversaire ou un Noël. Mais là, franchement, je revis parce qu'il n'y a pas de fil, il n'y a pas de gêne, il n'y a rien du tout. Donc, je pars quand même sur du professionnel. Donc voilà, les amis. Ben, merci pour cette vidéo. Pensez un petit coup de pouce, hein, un petit like, ça serait sympa. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les amis.